Bonjour et bienvenue sur les tutos de Mademoiselle Petroni. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un tassel ou on peut dire également pampille ou gland, c'est-à-dire un petit pompon à longue frange qu'on va venir coudre sur notre tricot. C'est une petite option que je propose sur mon modèle d'étole jean pour venir agrémenter notre bordure d'étole si vous avez des restes comme moi à la fin de la réalisation de cette étole. Voilà comment je procède. Tout d'abord, j'utilise un petit gabarit cartonné pour pouvoir enrouler mes fils autour de ce gabarit. Alors là, j'ai pris simplement une carte de visite puisqu'il se trouve que c'est le format qui convient bien pour la longueur de pompon que je veux obtenir. Pour réaliser mes petits tassels, je vais utiliser 3 couleurs différentes puisque j'ai envie de les faire dans le même principe que l'étole, c'est-à-dire en chinant un petit peu les coloris. Rien ne vous empêche d'utiliser une seule couleur ou alors que 2 couleurs. L'important, c'est que ça vienne s'assortir à votre étole. L'ordre importe peu aussi, c'est à vous de savoir ce que vous voulez qui ressort sur l'extérieur de la petite pampille. Moi, je vais mettre le plus foncé à l'intérieur et je vais aller vers le plus clair pour cet exemplaire-là. Donc voilà comment je procède. Je vais venir prendre ma carte de visite et je vais venir entourer mon fil autour de celle-ci. Pour commencer, je vais juste venir placer sur l'avant le brin sur la hauteur comme ça de mon petit gabarit en carton. Et je vais venir entourer 10 fois, je vais faire 10 tours dans ce sens-là, dans le sens de la hauteur, en plaçant mes fils les uns à côté des autres. Alors là, j'en suis à 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, je viens couper mon fil au bord de la carte de visite. Ensuite, je vais prendre une prochaine couleur. Donc là, je vais prendre le coloris moyen, on va dire, hein, dans mon exemple. Et je vais faire pareil. Je vais venir entourer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je coupe mon fil. Il ne me reste plus à faire la même chose avec mon dernier coloris. Donc si vous avez pris qu'une seule couleur, vous entourez 30 fois autour de votre gabarit cartonné. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, avec une aiguille à laine, je vais venir prendre une longueur quand même assez suffisante. Pour moi, je prends à peu près la même, on va dire la même hauteur. Peut-être un petit peu plus. Non, je prends à peu près, on va dire 20 cm de fil. Je la passe sur mon aiguille à laine et je vais venir sur le haut de mon carton passer sous le brin des fils, comme ceci, pour venir tenir ensemble en fait tous les fils qu'on a enroulés autour du carton. Et là, je fais un nœud. Voire un double nœud pour bien que ça tienne. C'est avec ce fil là qui ensuite on va utiliser pour venir attacher sur notre étole, sur notre tricot. Ensuite, avec des ciseaux, je vais venir couper les fils enroulés sur le bas
de mon gabarit, comme ceci, pour créer les franges. Je maintiens bien les franges entre mon pouce et mon index pour pas qu'elles elles partent trop vite et qu'elles m'échappent. Voilà, donc je coupe. Et je retire le petit carton. Voilà, donc là, j'ai mes franges qui sont toutes réalisées. Et le but du jeu, ça va être de venir créer un petit bourrelet sur le haut de mon tassel en enroulant un fil autour du pompon. Donc là, je prends la même couleur. J'essaie que c'est pareil que de laisser un bout de à peu près la même longueur que les franges. Et je viens enrouler 10 fois. Vous voyez, je compte à peu près une phalange de mon pouce pour venir positionner le fil autour du pompon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je serre un peu hein, pour créer le relief, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, les franges sont sur ma droite et on a le petit bourrelet de franges qui vient se former en ayant bien resserré le fil autour des franges. Et là c'est pareil, je vais couper le fil de ma pelote à peu près la même hauteur des franges. Et là je vais venir, pour bien tout tenir ensemble, fermer en faisant à nouveau un nœud avec les deux brins. Vous voyez, ça fait comme une petite poupée avec deux bras. Et je viens fermer avec un double nœud comme ceci. Et ensuite il ne me reste plus qu'à venir égaliser un petit peu les franges en bas pour qu'elles aient toutes à peu près la même longueur. Donc je coupe ce qui dépasse. Et voilà, mon petit tassel est réalisé. Il ne me reste plus qu'à le coudre sur mon étole. Ah, j'ai un petit fil qui redépasse encore un peu là. Je vais couper ce qui n'est pas... Voilà. Après, on peut réajuster au fur et à mesure hein, si on voit qu'il y a encore des petits... Quand le tassel vit, qu'il y ait des fils qui dépassent et qu'il y ait des franges plus longues que les unes que les autres. Donc pour le coude, c'est très simple. En fait, je viens me positionner, j'ai indiqué sur le schéma technique du patron hein, pour ce modèle-là à quel endroit se positionnent les pampilles ou les tassels. Donc c'est simple, il suffit de se repérer. Le premier va se positionner sur l'i-cord de la bordure, le deuxième sur la première verticale de maille glissée, le troisième sur l'autre verticale de maille glissée et le quatrième sur l'autre i-cord de bordure de l'étole. Donc là, je utilise à nouveau mon aiguille à laine. Je viens passer un des deux brins dans le fil qui a servi au tout départ donc à rassembler les franges ensemble. J'ai passé mon fil dans un des deux brins en haut de mon tassel, de ma pampille, et là je vais venir piquer sous la bordure i-cord au milieu des deux mailles glissées de l'i-cord. Si je veux fixer ma pampille de l'autre côté au niveau de la première verticale de maille glissée, pareil, je passe sous mon i-cord de la bordure et je viens me positionner dans le V en fait de la verticale de maille glissée. Là, je vais le positionner d'abord sur ma première bordure verticale d'i-cord. Donc je passe mon aiguille comme ceci. Je vais repasser encore une deuxième fois, mais cette fois-ci avec l'autre brin. Donc je prends l'autre brin, là, et je viens cette fois-ci devant, en fait, piquer devant. Et je le passe derrière. Je retire mon aiguille, j'en ai plus besoin. Et là, je viens attacher les deux brins ensemble
en faisant un double nœud. Il ne me restera plus ensuite qu'à dissimuler ces deux brins en les rentrant dans mon tricot. Et voilà, et ma pampille tient bien sans problème. Elle est bien fixée sur mon étole. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura bien renseigné et vous permettra de réaliser des petits tassels ou petites pampilles ou petits glands pour venir orner votre étole qui est terminée. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon tricot. À bientôt!